Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour vous parler de mon troisième et dernier trimestre de grossesse. Comment le résumer? Disons que il a été un petit peu en dents de scie, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Premièrement, là c'est vraiment la dernière semaine de mon deuxième trimestre. Franchement, à quelques jours en fait de mon troisième trimestre. J'avais mon rendez-vous avec ma sage-femme habituelle, voilà, le truc classique de tous les mois où tu papotes un petit peu, etc. Et donc elle me dit bon bah comment ça se passe et tout, et je lui dis bah j'ai toujours des contractions. Bon, si vous avez suivi mes précédentes vidéos, j'ai eu des contractions en fait toute ma grossesse. Je lui dis voilà, pas plus. Elle me dit bon, on va quand même contrôler le col histoire de voir et de se rassurer. Et elle me dit ok, là le col est ouvert à 1 cm, un bon centimètre. Il y a le col en fait côté bébé en gros et le col côté extérieur. Et là elle se rend compte que côté extérieur il est un petit peu ouvert. Donc elle me dit là va falloir quand même lever le pied vous ménagez quand même pas mal. Alors là je la regarde et je lui dis ça va être un petit peu compliqué parce que Chris, alors je crois qu'il n'était pas encore parti mais il partait dans les jours qui allaient suivre pendant un mois complet. Et du coup je lui dis bah là c'est un peu compliqué en fait parce que je me retrouve toute seule avec mon fils et j'ai pas le choix en fait quoi. Après j'avais pu m'arranger aussi avec la crèche de Liam, voilà elles ont été adorables et à la dernière minute j'avais dit bon bah voilà je me retrouve un peu dans la galère là et est-ce qu'il y a moyen d'ajouter des jours de crèche et tout, et elles avaient tout fait pour m'arranger donc ça c'était génial. Après au final ça tombait bien que ce soit pendant le mois de décembre parce qu'il y avait des fêtes donc du coup je recevais de la famille. Et ça m'a quand même aussi beaucoup soulagée, même si je dois être honnête avec vous, je pense que ça m'a énormément fatiguée. Parce que voilà, même si je faisais rien, je pense que rien que recevoir du monde chez soi, c'est fatigant quoi. Donc du coup, j'ai reçu pendant 2 semaines des gens. Et au bout d'un moment, en fait, arrivé début janvier, j'ai eu la première semaine de janvier, j'étais claquée, j'étais HS, j'en pouvais plus. C'est pendant cette même semaine que Chris est rentré. Donc du coup voilà, j'ai pu vraiment me relâcher un petit peu, il a pris tout en main, je n'ai absolument rien fait et ça m'a fait beaucoup de bien. À ce même moment donc du coup on a eu la dernière échographie, donc c'est chouette parce que Chris a loupé aucune échographie comme pour Liam, donc franchement à chaque fois on a eu beaucoup de chance. Du coup on a fait la dernière écho, le bébé allait très bien donc vraiment ça nous a rassurés. Pendant cette même échographie donc on s'est rendu compte que mon col était ouvert aussi côté bébé cette fois. Donc il fallait que je me pose mais finalement c'était rassurant parce que certes le col était ouvert des deux côtés mais il était encore long et que du coup il n'y avait pas trop de soucis et que finalement c'était un petit peu plus rassurant sachant que bon bah j'avais quand même avancé, ça faisait déjà 1 mois qui était passé. Voilà, on s'est rassuré un petit peu comme ça, fallait que je tienne encore un bon mois et demi et puis après ça allait être bon quoi. Pendant d'ailleurs ce même 7e mois pourri, j'ai eu plein de fois où je me levais dans la nuit pour faire pipi parce que je sentais en fait que le bébé appuyait vraiment très bas et on s'est rendu compte effectivement aussi à l'échographie qu'elle avait la tête posée en fait sur le col et c'est ce qui faisait que ça appuyait en fait et que ça ouvrait le col. Donc ce qui expliquait en fait que pendant tout mon 7e mois je me suis levée 4-5 fois dans la nuit à chaque fois, que j'avais beaucoup d'insomnie en plus de ça et franchement j'arrivais vraiment pas à dormir donc je me reposais pas finalement. 2e, 3e semaine du 8e mois là j'ai commencé à avoir ce regain d'énergie assez incroyable, plus d'insomnie, plus d'envie de me lever la nuit pour faire pipi toutes les heures. Enfin c'était vraiment, ça n'avait rien à voir. Pour Liam, à peu près à la même période, j'étais clairement pas dans cet état là, j'étais beaucoup plus fatiguée, j'avais mal au dos, même si j'ai quand même une super grossesse avec Liam. Là c'est, pour être tout à fait honnête avec vous, maintenant que j'apprécie ma grossesse quoi. Je l'ai pas appréciée depuis le début, j'en pouvais plus depuis le début, j'en avais juste marre et j'avais juste envie voilà, que ça se finisse et qu'on n'en parle plus, que j'ai ce bébé dans les bras et voilà. Reprenons le 7e mois aussi parce que j'ai quand même oublié aussi un truc. J'ai envie de parler de trucs positifs parce que mon 8e mois il a été vachement cool et du coup j'ai vraiment envie de parler de ça. Mais pendant mon 7e mois aussi j'ai eu mes analyses, donc des analyses classiques, un bilan sanguin etc. Moi je suis immunisée contre la toxo donc déjà ça m'évite quand même pas mal tous les mois de faire un truc. Mais là elle me dit bon, ma sage-femme me dit on va faire un bilan sanguin pour vérifier etc. Et alors là patatras, mon taux de fer avait diminué de moitié. Et là elle me dit bon,
ce qu'on peut faire, donc là j'étais sous complément déjà de fer, mais un truc naturel. Elle me dit ce qu'on peut faire, c'est que on peut en prendre un autre. Donc j'en avais un autre du coup à base de plantes, donc toujours naturel. Et elle me dit bon, vous pouvez prendre les deux, prenez double dose du coup de complément comme ça, et on revoit dans un mois comment ça se passe pour voir si vraiment ce taux de fer a augmenté, parce que là va falloir absolument rebooster le truc, parce que le jour de l'accouchement ça risque d'être compliqué, parce qu'en fait comme vous perdez beaucoup de sang, si vous avez un taux de fer trop bas, vous mettez plus de temps à vous en remettre, etc. Et là elle me disait, vu votre situation avec 2 enfants en bas âge et si vous vous retrouvez toute seule à la maison, ça va être très très compliqué de se lever du lit quoi. Donc du coup elle m'a dit, au pire des cas on devra prendre un traitement médicamenteux. Ce que je voulais totalement éviter. Moi les médicaments, déjà si vous me suivez depuis un moment, c'est pas trop mon délire. Et elle me dit on fait une nouvelle prise de sang dans un mois. Résultat, j'entame mon 8e mois sous médicaments, que je tolère bien, parce que voilà, généralement il y a pas mal de soucis de digestion, de trucs qui sont associés à ce médicament qui sont pas terribles, et au final moi je le tolérais bien, donc j'étais ravie. C'est ce qui me faisait un petit peu peur aussi en le prenant. Petit regain d'énergie, ça va beaucoup mieux, même si finalement mes analyses sont pas forcément meilleures, mais moi je sens que vraiment je me sens bien. Et là j'arrive à faire des trucs vraiment, j'arrive à me lever, j'arrive à vraiment faire plus de choses, à marcher sans sentir ce poids, enfin vraiment tout va pour le mieux quoi. Et je me dis que la nature est bien faite, parce que j'ai pas pu tout préparer, organiser comme je le souhaitais les choses pour le bébé. J'étais un peu à la ramasse parce que je pouvais pas faire grand chose, donc à part commander des trucs sur internet j'ai pas fait grand chose. Et là j'ai eu ce regain d'énergie qui m'a permis de pouvoir faire tout ce que je souhaitais faire, donc ça m'a vraiment fait aussi beaucoup de bien au moral. Et aussi il faut dire ce qui est, quand ça va physiquement, mentalement ça va aussi quoi. Donc voilà, j'ai eu vraiment ce gros regain d'énergie et ça m'a fait beaucoup de bien. Au final, comme j'avais ce regain d'énergie, pas de contre-indication ou quoi que ce soit, j'ai commencé à faire des cours de yoga prénatal. Donc j'avais une prof en fait qui venait à la maison, j'ai eu 2 cours, ça m'a fait beaucoup de bien, que ce soit physiquement ou même mentalement. D'ailleurs si j'ai pas accouché la semaine prochaine et si jamais elle a un créneau, je pense que je vais voir avec elle pour faire un nouveau cours. Donc voilà, ça c'était vraiment génial. D'ailleurs je me demande, si jamais ça vous intéresse, je vous écrirai peut-être un article sur mon blog avec toute cette préparation à l'accouchement, toutes les petites choses que j'ai pu faire en fait en amont pour préparer cet accouchement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais ça vous intéresse. Ensuite j'ai eu mes rendez-vous obligatoires à l'hôpital avec l'anesthésiste, la sage-femme aussi qui a pris le relais du coup de ma sage-femme, puisque j'étais suivie par une sage-femme libérale, donc celle qui a pris le relais à l'hôpital. Très bon feeling avec le personnel médical, ça s'est hyper bien passé, même si l'anesthésiste, je souhaite ne jamais revoir ce monsieur, mais voilà, très bon feeling. Comme pour Liam, je suis vraiment tombée sur des personnes super sympas, donc qui avaient le smile et tout, et c'était très agréable, donc voilà, je suis très contente et hyper rassurée aussi par la même occasion. Ensuite j'arrive à ma 34e semaine aménorrhée, j'ai la sage-femme de l'hôpital qui m'appelle pour 2-3 petites bricoles là sur mes analyses, etc. Elle raccroche et là je me dis ah mais ça fait 2 jours quand même que j'ai des petites douleurs bizarres, faudrait peut-être que je lui en parle. Donc je la rappelle et puis là je lui explique et je lui décris un petit peu les symptômes, je lui explique que j'ai des contractions. Et que j'ai un peu mal quand même, que j'ai mal un petit peu comme des douleurs de règles finalement, et que ça m'était jamais arrivé en fait pour Liam. Et du coup voilà, que je connaissais pas trop, que je m'étais pas inquiétée, mais que ça faisait 2 jours que ça me faisait ça. Et là elle me dit ok, va falloir quand même passer à l'hôpital parce que vous êtes peut-être en pré-travail. Donc là j'ai fait ah bon d'accord, bon très bien. Donc Chris encore une fois venait de partir là, donc vraiment il venait de partir, c'était le jour où il venait de partir d'ailleurs. Donc j'ai fait ah bah super, ça tombe bien, ça tombe toujours bien de toute façon. Et là je lui dis j'ai rendez-vous ce soir en fait pour faire la visite de la maternité. Donc ça c'était super chouette aussi, parce que j'ai pu faire la visite de la maternité avec Liam. Donc enfin c'est même pas moi qui ai demandé en fait, j'ai demandé si c'était possible de visiter la maternité et on m'a dit c'est à partir de 18 h, faut prendre rendez-vous. Et si en l'occurrence vous avez personne pour garder votre fils, si ça vous dit et si vous pensez que ça va l'intéresser, etc., vous pouvez venir avec lui quoi. Donc j'ai trouvé ça trop cool, donc j'ai dit ah oui, parce que même pour lui montrer les lieux et tout, puis pour le rassurer, pour lui montrer voilà comment ça se passait, etc. Puis il est quand même vachement intéressé par tout ce côté voilà, maman va partir à l'hôpital, ma petite soeur va naître là-bas, enfin c'est vraiment quelque chose qui l'intéresse, donc j'ai trouvé ça vachement cool. Donc je lui dis j'ai rendez-vous pour faire la visite. Elle me dit venez 1 heure avant, vous passez par le pôle accouchement et on va vous faire un monito, etc. Donc là le périple commence, parce qu'en fait finalement donc j'y vais à 17 h avec Liam, on est resté 3 h 30
à l'hôpital quoi. Donc voilà, au final ça a été un petit peu notre petite activité à tous les deux et puis lui il était hyper intéressé et puis bon je le rassurais parce que moi j'avais un peu peur qu'il voit le monito, qu'il voit le truc sur mon doigt, qu'il voit le truc qui gonfle pour prendre ma tension en même temps, puis il est resté sur une chaise en fait pendant tout ce temps et que moi j'étais bloquée sur le lit d'hôpital quoi, donc du coup je me suis dit comment il va prendre le truc et en fait hyper bien et il a pas eu peur, au contraire il était content, il me dit ah mais c'est quoi ce bruit, je lui dis bah c'est le cœur de ta petite sœur et voilà, bon, c'était chouette en fait, on a passé un bon moment finalement à l'hôpital tous les deux après visiter aussi cette maternité, donc c'était sympa et puis c'est devenu un peu la mascotte de l'hôpital parce que elle lui a offert des chocolats et tout à la fin tellement il était mignon et qu'elles ont dit oh là là à cet âge là être aussi mignon pendant autant de temps c'est pas possible, donc voilà ça s'est super bien passé, c'était notre petite soirée à tous les deux. À la fin de cette 34e semaine de grossesse je n'arrivais plus du tout à digérer, donc le bébé qui était en fait très bas et maintenant très haut, donc ce qui fait que elle appuie en fait sur mon estomac, donc le soir je pouvais pas manger, donc soit je mangeais très peu et en fait même quand je mangeais très peu pendant 3 jours j'ai fait que vomir après, donc c'était un enfer, j'avais mal au ventre, enfin voilà, fin de 34e semaine, horrible, j'étais vraiment trop mal. Ensuite 35e semaine, début de 35e semaine, j'ai eu rendez-vous avec mon ostéo, voilà ça je pense que ça m'a fait beaucoup de bien pendant ma grossesse, je l'avais pas fait pour Liam l'ostéo, et là en fait tous les mois j'ai vu mon ostéo, et tous les mois voilà, juste vérifier que tout aille bien et j'ai vraiment pas eu de douleur au niveau de la grossesse, au niveau du dos, enfin bref tous ces petits trucs et ces maux désagréables qu'on peut avoir, ça n'a pas du tout été le cas. Donc là je lui en parle, je lui dis que voilà j'ai pas mal de mal à digérer et tout, et il me dit ben c'est normal parce qu'elle est vachement haute, donc là il l'a fait descendre. Et ça n'a pas duré très longtemps parce que le soir elle était déjà remontée hein, voilà, donc elle a énormément de place en fait, je pense que son frère lui a fait beaucoup de place et du coup elle peut encore bien bouger en fait, et donc je me dis qu'elle est encore bien au chaud et que je sais pas si elle va sortir tout de suite finalement, donc on verra bien, l'avenir nous le dira encore une fois. Pendant cette même semaine je me suis également rendu compte que je ne pouvais plus dormir sur les côtés parce qu'en fait quand je me mets peu importe côté gauche ou côté droit, j'ai le bébé en fait qui appuie sur l'utérus, ce qui fait que mon utérus se contracte, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, et du coup ça me réveille parce que j'ai des contractions, donc je ne peux plus dormir sur les côtés, donc je suis obligée de dormir allongée sur le dos. Et en fait c'est pas une position que j'ai l'habitude d'avoir pour dormir, et du coup ça me fait quelques petits maux de dos, voilà, j'ai des petits points comme ça au réveil qui sont pas très agréables, qui passent dans la journée, donc c'est pas trop grave, mais voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais bizarrement je suis quand même en forme quoi. Et là donc à partir de la semaine 36, à partir de 20 h j'ai un énorme coup de barre, genre c'est l'heure d'aller me coucher quoi, sauf que bon Liam c'est pas encore son heure d'aller se coucher, donc du coup je tarde, ce qui fait qu'après mon heure est complètement passée, donc c'est un laps de temps hein, ça peut durer que 30 minutes, mais en fait en 30 minutes c'est complètement foutu quoi, j'ai plus du tout envie de dormir. Résultat je veille jusqu'à 23 h parce que j'arrive pas à m'endormir avant, et ensuite je vais me réveiller donc pas trop dans la nuit. Comme elle est très haute, elle appuie plus du tout sur ma vessie, donc du coup je me réveille pas forcément la nuit, voire je me réveille une seule fois. Et après par contre à 5 h du matin, j'ai les yeux grands ouverts, vers 4 h 30, 5 h du matin. Voilà, impossible de me rendormir. Mes analyses, ça a toujours pas bougé, hein, je suis pas plus en forme que ça, mais moi je me sens bien quoi, donc c'est tout ce qui compte. Là on est content parce que du coup moi j'ai ce regain d'énergie, je me sens bien dans mon corps, dans ma tête, au niveau de mon poids d'ailleurs. Il y en a pas mal qui me demandent le poids, apparemment c'est vraiment le truc des femmes enceintes. Pour Liam à cette période là j'avais pris 19 kilos. Sachant que j'ai accouché 2 semaines après et que je me suis pas repesée entre temps, que s'il faut j'avais pris beaucoup plus, hein, j'en ai aucune idée. Après pour Liam j'ai fait un œdème de grossesse, hein, ça se voit, hein, j'ai gonflé de partout, c'était que de l'eau en fait. Là en l'occurrence j'ai pris des joues, j'ai grossi un petit peu partout, mais j'ai pas fait d'œdème pour cette grossesse. Et j'ai pris du coup 13 kilos, je me suis pesée hier, c'était ça, ouais 13 kilos, donc voilà. Après je suis toujours pas sur la fin hein, donc on verra, mais bon après je le vis très bien, je me sens bien, je me sens en forme dans ma tête, dans mon corps, et honnêtement cette grossesse n'a pas été simple. J'ai pas du tout apprécié cette grossesse depuis le début, j'avais juste envie d'une seule chose, c'est que ça se termine, et là j'arrive sur la fin et en fait comme je me sens beaucoup mieux dans mon corps, je me sens beaucoup mieux dans ma tête, et du coup
voilà, j'ai pas forcément envie que ça se termine. À l'heure où toutes les femmes enceintes se disent mon Dieu mais vivement la fin, bah moi je me porte vachement bien en fait, je suis vraiment en forme quoi. Donc c'est les vacances en fait, donc du coup je profite à fond de mon petit cœur, je profite d'être avec lui au maximum avant l'arrivée de sa petite sœur, et la semaine prochaine notre super papa est en vacances, donc on va profiter à fond. Et puis voilà, après l'avenir nous dira quand sa petite sœur décidera d'arriver. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pris plaisir à suivre ma grossesse, et je vous retrouverai très certainement après la naissance. Sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.